Nous lisons le don du pardon dans Colossiens 3 versets 12 à 17. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement, le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques, inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Un dictionnaire définit donc ainsi, quelque chose qu'on donne pour démontrer notre affection, notre amitié ou notre soutien. Selon cette définition, il serait logique de ne faire des dons qu'à nos proches, et non à nos ennemis. Pourtant, l'Écriture nous commande clairement d'offrir le plus grand don possible, le pardon. À nos agresseurs pardonner signifie renoncer à tirer vengeance d'une offense. Aucune condition ne doit y être rattachée. Éphésiens 2 versets 8 et 9 explique cette notion en comparant le don du salut et les œuvres. Ni le salut, ni le pardon ne peuvent être mérités, ils doivent tous deux être donnés gratuitement. Tout comme Dieu nous a offert son pardon que nous ne méritions pas, nous devons libérer notre offenseur de tout châtiment. Retenir le pardon constitue un esclavage émotionnel qui consume l'esprit par le souvenir des offenses, domine les émotions par un désir de vengeance et remplit le cours de tourment. Ces tentacules pénètrent profondément dans l'âme, ce qui a des répercussions sur la santé mentale et physique. Mais celui qui choisit d'aimer et de pardonner est prêt à recevoir la paix de Christ. Laissez la parole de Dieu vous aider à remettre votre douleur et votre colère entre ses mains bienfaisantes, et ainsi voir vos désirs de vengeance se transformer en louange et en gratitude envers le Seigneur. Heureusement, nous ne sommes pas responsables de fabriquer le pardon nous-mêmes. Il s'agit en effet d'un don que Dieu emballe dans son amour et qu'il garnit avec le ruban rouge du sacrifice de Christ. Le Seigneur nous le donne gratuitement, nous n'avons qu'à le transmettre aux autres. Merci Seigneur de gloire.